Louange à Allah. Allah le Très-Haut a institué le jeûne sur la base de la sagesse la plus parfaite. Il a donné au jeûneur l'ordre de jeûner modérément, afin d'éviter que le jeûne ne lui porte préjudice et de ne pas faire ce qui est contraire au jeûne. Il y a deux facteurs d'annulatif du jeûne. Certains consistent dans l'évacuation et d'autres dans le remplissage. Voici toutes ces choses qui annulent le jeûne. Premièrement, ce qui annule le jeûne et rend obligatoire le rattrapage seulement comme les menstrues et les lochis, vomir volontairement, la masturbation volontaire, l'intention de rompre, les injections nourrissantes qui dispensent de manger et de boire, et l'apostasie envers l'islam durant le jeûne, et deuxièmement, ceux qui annulent le jeûne et rend obligatoire le rattrapage et l'expiation comme manger et boire volontairement en se rappelant le jeûne et le rapport charnel, sans oublier aussi la question sur la femme enceinte et celle qui allait pendant le jeûne du mois de Ramadan. 1. Les menstrues et les lochis. Celle qui est atteinte par les menstrues ou les lochis, même au dernier instant de la journée, voit son jeûne s'annuler, et il lui incombe de rattraper ce jour selon le consensus des savants. D'après Abu Saïd al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'est-il pas vrai que la femme qui voit ses règles ne prie ni ne jeûne ?» Et Bukhari numéro 304. Le jeûne de la femme s'annule si elle voit l'arrivée de ses menstrues durant la journée. 2. Vomir involontairement n'annule pas le jeûne, mais vomir volontairement annule le jeûne. Vomir volontairement. S'il est pris de vomissement et que ce dernier sort par lui-même, il ne lui incombe aucun rattrapage ni expiation, et ce sans divergence entre les savants. En raison du hadith d'Abu Huraïra, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui vomit involontairement n'aura pas à rattraper le jeûne, et celui qui se fera vomir volontairement, qu'il rattrape son jeûne. » Sahih Abu Daoud numéro 2380. C'est pourquoi il n'est pas permis de vomir volontairement, sauf pour une extrême nécessité. 3. La masturbation volontaire. Cela consiste à faire volontairement sortir le sperme sans rapport charnel, comme la masturbation avec la main ou autre dans l'intention d'éjaculer avec plaisir. Si une telle chose sort de lui, volontairement, et en se rappelant qu'il jeûne, son jeûne s'annule et il lui est obligatoire de rattraper pour la plupart des savants. La preuve de cela est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le hadith Qudsi, concernant le jeûneur, selon le sens, « Il abandonne sa nourriture, sa boisson et son plaisir pour moi. » Or, la masturbation est un plaisir, de même que la sortie du sperme. Al-Bukhari et Muslim. Sheikh al-Utaymin qu'Allah lui fasse miséricorde a dit « Si le jeûneur se masturbe et éjacule, son jeûne est annulé, et il est obligatoire de compenser le jour de jeûne qu'il a annulé. En revanche, il ne doit pas expier car l'expiation n'est légiférée que pour les rapports sexuels. Il doit se repentir pour ce qu'il a commis. » Fatwa pilier de l'islam numéro 420. La masturbation est interdite. Donc celui qui commet cet acte pendant un jour du mois de Ramadan sera plus fautif que celui qui le commet en dehors du mois de Ramadan. Il devra se repentir et de demander pardon. En cas d'éjaculation, il devra jeûner autant de jours que ceux qu'il a annulés. 4. L'intention de rompre. S'il a l'intention, alors qu'il est en état de jeûne, d'annuler son jeûne et qu'il est résolu à manger, catégorique, volontaire, et qu'il se rappelle qu'il jeûne, son jeûne s'annule, même s'il ne mange et ne boit pas. Compte tenu du hadith, la personne n'obtient que ce qu'elle a eu comme intention. De surcroît, entreprendre le jeûne ne requiert pas d'action, hormis l'intention de jeûner. Alors il en est de même pour sortir du jeûne, elle ne requiert pas d'action hormis l'intention d'arrêter le jeûne. 5. Manger et boire volontairement en se rappelant le jeûne. Manger consiste à faire entrer une chose vers l'estomac via la bouche. Il est général et recouvre ce qui est utile, comme le pain, ce qui est nuisible, comme le poison, et ce qui n'est ni bénéfique ni nuisible, comme une feuille ou une petite pierre. Malik, Abu Hanifa, Ishaq et un groupe de jurisconsultes ont pris l'avis que manger et boire volontairement rend obligatoire de rattraper et d'expier, par analogie avec le rapport charnel, car ils ont en commun de braver la sacralité du jeûne. Le plus authentique en cela est que celui qui mange ou boit durant un jour de Ramadan, volontairement, se rappelant qu'il jeûne,
sans qu'il n'ait d'excuse, même jeûner l'année entière ne pourrait suffire à compenser l'obligation qu'il doit, comme cela a été rapporté d'Abu Huraïra et Ibn Masoud, mais il nécessite plutôt de se repentir sincèrement. Il est rapporté d'Abu Huraïra qu'un homme rompit le jeûne durant Ramadan. Abu Huraïra dit alors, « On n'acceptera pas de lui le jeûne d'une année, en compensation. » Ce récit a été rapporté par Ibn Hazm dans Al-Muhalla. Concernant le cas où il mange ou boit par oubli, il doit compléter son jeûne et il ne lui incombe pas de rattrapage. Compte tenu du hadith d'Abu Huraïra, d'après lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un d'entre vous oublie, puis mange et boit alors qu'il jeûne, qu'il continue son jeûne parce que c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. » Dans un ajout authentique et explicite, et il ne lui incombe aucun rattrapage. Al-Bukhari et Muslim. Pareillement, s'il mange, boit ou a un rapport charnel en pensant que l'aube ne s'est pas encore levée, ou pensant que le soleil s'est couché, puis il s'est avéré l'inverse, il ne lui incombe aucun rattrapage, contrairement à l'avis de la majorité des savants. C'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et c'est l'avis prépondérant pour les raisons suivantes. En raison de sa parole subhanahu wa ta'ala selon le sens, nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Al-Ahzab, verset 48. B. Sa parole subhanahu wa ta'ala, selon le sens. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Al-Baqarah, verset 286. Allah a dit, comme dans le hadith rapporté par Muslim, selon le sens, « Je l'ai certes fait ». C'est le hadith d'Asma, la fille d'Abu Bakr, qui a dit « Nous avons rompu notre jeûne au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un temps nuageux, puis le soleil est apparu. Il ne s'y trouve pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'heure est ordonnée de rattraper. Or, retarder la clarification au moment où on en a besoin n'est pas permis. 6. Les injections nourrissantes qui dispensent de manger et de boire, car elles ont le statut de la nourriture et de la boisson, c'est la parole de l'érudit Ibn al-Utaymin, et c'est aussi la parole de l'érudit Salih al-Fawzan. Puis, Ibn al-Utaymin a contredit cela. Il dit « On peut dire que la raison pour laquelle manger et boire font rompre le jeûne n'est pas seulement le fait de nourrir. Plutôt la raison peut être constituée à la fois du fait de nourrir, et aussi du plaisir de manger et boire. Cela peut être prouvé par le fait que le malade, quand il est nourri via les injections durant des jours, éprouve l'envie pressante de nourriture. Si cela est tel qu'on l'a dit, les injections ne rompent pas le jeûne même si elles sont nourrissantes, et Allah est plus savant. Quant aux injections qui ne compensent pas la nourriture et la boisson, mais qui sont destinées au traitement comme le pénicilline, l'insuline, ou pour la stimulation du corps, ou les injections de vaccins, elles n'affectent pas le jeûne, qu'elles soient intramusculaires ou intraveineuses. Néanmoins, le plus précautionneux est que ces injections se fassent la nuit. Quant à la dialyse, qui requiert l'évacuation du sang pour le nettoyer, puis le faire revenir une autre fois, avec des substances chimiques et nourrissantes comme les sucres, les sels et autres ajoutés au sang. Cela est considéré comme rompant le jeûne. Il lui incombe de rattraper, sauf si sa maladie est incurable, il doit alors nourrir un pauvre pour chaque jour. Contrairement au cas où cette dialyse est exempte de ces substances et dont le but est de simplement nettoyer et purifier le sang, le jeûne ne se rompt pas dans un tel cas, comme l'a indiqué l'érudit Ibn al-Utaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. 7. L'apostasie envers l'islam durant le jeûne. Alors l'apostasie, c'est des actes ou paroles qui annulent l'islam. A. On a l'apostasie par les actes, comme une prosternation pour une idole ou pour le soleil, que ce soit pour les adorer ou dans un autre but. Ainsi, se prosterner pour un humain dans le but de l'idolâtrer, tout comme se prosternent certains ignorants pour leur chouyouk, qui prétendent le soufisme, c'est-à-dire s'ils se prosternent pour adorer leur chouyouk, dans ce cas-là, c'est de la mécréance. Si ce n'est pas pour les adorer, ce n'est pas de la mécréance, mais c'est interdit. B. On a l'apostasie par les paroles. Par exemple, traiter un musulman de non-croyant, en visant par là qu'il est véritablement non-croyant, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le but de le considérer comme ressemblant aux non-croyants. Et C. On a l'apostasie par la moquerie comme au sujet d'un des noms de Allah subhanahu wa ta'ala,
de sa promesse ou de sa menace, pour quelqu'un à qui il n'échappe pas que ceci est relatif à Allah le Très-Haut. Mais sachez que dans tous les cas, faire de l'apostasie en islam, c'est de la mécréance. Allah le Très-Haut dit, sens du verset, « Celui qui trahit sa foi perd le fruit de ses bonnes œuvres. » Sourate Al-An'am, verset 5. Si le jeûneur apostasie puis revient à l'islam le même jour, son jeûne est annulé. Il incombe à ce jeûneur de rattraper ce jour, car le jeûne est invalidé par l'apostasie. En effet, le jeûne est un acte d'adoration qui exige l'intention, et l'intention de ce jeûneur a été invalidée par l'apostasie. Et il lui incombe, en cas de retour à l'islam, de s'abstenir de ce qui invalide le jeûne de ce jour, car il l'a rompu sans excuse valable. Quiconque apostasie de l'islam par une parole, un acte, une croyance, un doute, ou commet l'un des annulatifs de l'islam, une telle personne voit son jeûne s'annuler. Voire ce sont toutes ses bonnes œuvres qui s'annulent. Ainsi d'Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. » Az-Zumar. Toutefois, s'il se repent, ses bonnes actions lui reviendront, compte tenu de la parole d'Allah Azza wa Jal, et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Sourate Al-Baqarah, verset 217. 8. Le rapport charnel. En principe, l'homme doit éviter son épouse durant le jeûne, et il ne lui est pas permis d'avoir de rapport sexuel avec elle. Il ne doit pas non plus avoir des échanges sensuels avec elle, car cela peut mener au rapport sexuel et donc annuler son jeûne. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui a dit « Alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu et a dit « Ô messager d'Allah, je suis tombé dans la perdition. » « Que t'arrive-t-il » répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « J'ai eu un rapport avec ma femme alors que je jeûnais, » dit l'homme. « Es-tu en mesure d'affranchir un esclave » demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Non, » répondit-il. « Es-tu capable de jeûner 2 mois consécutifs » ? « Non, » dit-il. « Es-tu en mesure de nourrir 60 pauvres » ? « Non, » dit-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors tu. Puis on amena au prophète sallallahu alayhi wa sallam un panier de dattes. Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Où est le questionne ?»« C'est moi, » répondit-il. « Donne cela en aumône. » Il dit alors « Les donner à plus pauvres que nous ? Par Allah, il n'y a pas entre ces 2 extrémités, à Médine, d'habitants plus besogneux que nous. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit, jusqu'à laisser paraître ses molaires, et dit « Va, et nourris-en ta famille. » Al-Bukhari et Muslim. Se basant sur cela, la majorité des gens de science sont d'avis que le rapport charnel du jeûneur en journée de Ramadan, volontairement et délibérément, consistant en la rencontre des 2 sexes, en faisant pénétrer le gland par la voie vaginale ou anale, ce rapport annule le jeûne. Il rend obligatoire de rattraper et d'expier, qu'il ait éjaculé ou non. Pour information, celui qui a un rapport durant Ramadan, volontairement et sans excuse, 5 choses s'appliquent à lui. Le péché, l'annulation du jeûne, l'abstention, durant le reste du jour, le rattrapage et l'expiation. 9. La femme enceinte et la femme qui allaite pendant Ramadan. Les femmes enceintes et allaitantes sont des exemples de ces personnes qu'Allah a exemptées de jeûne. Si une mère enceinte ou celle qui allaite craint pour sa santé à cause du jeûne, alors c'est son droit religieux de le rompre. Allah dit « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. » Sourate Al-Baqarah, verset 184. En effet, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Sourate Al-Baqarah, verset 185. La femme enceinte et celle qui allaite n'observent pas le jeûne, mais elles doivent effectuer un jeûne de rattrapage, et ne peuvent pas se contenter de nourrir un pauvre, car elles sont assimilées aux malades,
et non aux vieillards incapables. De ce fait, un jeûne de rattrapage est effectivement obligatoire quand elles peuvent le faire, fût-ce tardivement. Cheikh Ibn Uthaymin, puisse Allah très haut lui accorder sa miséricorde, a dit « Il n'est pas permis à la femme enceinte, ni à celle qui allait, de ne pas observer le jeûne du Ramadan sans excuse. Si elles s'en abstiennent, elles devront effectuer un jeûne de rattrapage, en raison de la parole du Très-Haut Allah. Le Transcendant dit à propos du malade, « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours sourate, Al-Baqarah, verset 184. Elles sont assimilées aux malades. Si leur excuse consiste dans leur peur des effets du jeûne sur leurs enfants, elles devront, selon l'avis de certains ulémas, procéder, en plus du jeûne de rattrapage, à un don de nourriture au profit d'un pauvre pour chaque jour. La nourriture peut être du blé, du riz, des dattes ou d'autres denrées consommées par les humains. Pour certains ulémas, les intéressés peuvent se contenter du jeûne de rattrapage dans tous les cas, car l'imposition du don de nourriture ne repose sur aucun argument tiré du livre et de la sunna. En principe, on est quitte en l'absence d'une prescription fondée sur un argument. C'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, et il demeure solide. L'une des fatwas de la commission permanente, 10-226, dit « Quant à la femme enceinte, elle doit observer le jeûne pendant sa grossesse à moins qu'elle ne craigne que le jeûne ne lui porte préjudice ou ne le porte à son enfant. Dans ce cas, elle est autorisée ne pas observer le jeûne. Mais elle devra le rattraper quand elle aura recouvré sa propreté rituelle après les couches. Le fait de nourrir un pauvre ne le dispensera pas du jeûne de rattrapage. En revanche, ce jeûne absolument nécessaire peut la dispenser d'avoir à nourrir un pauvre. Dans Zashchar al-Mumti, 6-220, Cheikh Ibn Uthaymin dit après avoir évoqué la divergence de vues opposant les oulémas sur la question et choisit qu'elles n'ont qu'à effectuer un jeûne de rattrapage. Cet avis est, selon moi, le mieux que d'assimiler les deux femmes en question au malade. Or celui-ci se contente d'effectuer un jeûne de rattrapage. Allah très haut le sait mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous sera utile. Abonnez-vous et laissez des pouces bleus, commentez et partagez, qu'Allah vous bénisse, barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.